Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Grandir, c'est savoir choisir, apprendre à écouter son cœur et son âme, à dessiner son propre parcours. Grandir, c'est savoir choisir, apprendre à écouter son cœur et son âme, à dessiner son propre parcours. Une pensée de Thierry Cohen pour la méditation ce lundi 3 août 2026. Bonjour à chacun et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous allez prendre la parole en toute courtoisie. Ghislain Agbangba sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point à la présentation, Honoré Naoum. Grandir, c'est savoir choisir, apprendre à écouter son cœur et son âme, à dessiner son propre parcours. Bonne méditation à vous sur cette pensée de Thierry Cohen. Et nous allons prendre le tout premier intervenant pour lancer cette émission. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonrossou. Merci beaucoup. Je suis en joie parce que la fête du 1er août a été bien fêtée. Nous avons bien fêté la fête du 1er août. Et j'étais resté à Zobo aux côtés des vendeurs d'essence dans l'école primaire publique de Zobo. C'est pour ça que je vous ai dit un sincère merci à un monsieur ce jour pour avoir organisé une très belle fête de l'indépendance, la première du lait président Romiad Wadayi. Il s'agit du seul conseiller communal élu de la liste BL du 9e arrondissement de Cotonou, le conseiller Henri Komlan Assogba, qui nous a invités pour fêter ensemble avec tous ces éléments vendeuses de l'essence de la Tédite Payon. La fête était belle. Ma remarque est que parmi toutes ces associations soutien d'ici ou de ça, c'est la seule association que nous avons vu fêter grandiosement à Cotonou la fête du 1er août, les Romiad Wadayi. Maintenant, tout est bien passé grâce à l'unité des fils et filles de ce pays, le Bénin, notre cher et beau pays, qui a pour devise fraternité, justice, travail. Paris gagné pour les vendeurs d'essence. Tous les Béninois, travaillons et restons ensemble pour ce pays, pour le développement de ce pays. Le meilleur reste à venir. Telles ont été mes préoccupations pour ce lundi matin. Monsieur le journaliste, Sébastien Yonrossou, je suis agréable journée à vous et bonne station, on va droit au fait. Bonne journée à vous, Sébastien Yonrossou, qui est passé par l'antenne pour appeler à l'unité nationale. Après la célébration de la fête du 1er août, il se réjouit de sa participation à une organisation faite à l'endroit, bien entendu, des vendeurs de l'essence frelatée Payo. Et pour lui, c'est une bonne organisation. Il appelle tout le monde à l'unité pour la construction de la République. Merci à vous. Merci de choisir Radio Cotonou pour déposer vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Quelqu'un est au bout du fil. On va le prendre. Bonjour. Bonjour, monsieur Gilade. Oui, votre nom? Benoît Ariane. D'accord, nous vous écoutons. Okay. C'est pour signaler une situation. À Siké-Koti, je crois bien derrière la radio Cotonou, il y a une rue qui a été en travaux récemment. Et malheureusement, après les travaux, je crois que lors des travaux, ils ont creusé des trous. Et en creusant ces trous et vu la pluie, il y a eu des ordures qui se sont entassées. Donc, ils ont quand même pris la peine de fermer ces trous et de rassembler ces ordures-là en un tas d'ordures. Juste sur la nouvelle voie en construction. Mais depuis, plus rien.
Même les agents de la SGDS ne sont pas passés pour ramasser. Et c'est devenu un tas d'ordures là. Et ça s'agglutine. Et là, c'est pas bien. C'est une nouvelle voie qui est en construction. Et même à côté de la voie en construction, il y a de grands trous. Ils ont creusé. Ces trous n'ont pas été fermés. Ils ont quand même pris la peine de mettre des chicanes en quelque sorte pour encercler les trous. Et c'est resté comme ça. Et leur outil qu'ils ont pris, je crois que l'outil est gâté, ils l'ont mis en quelque sorte à côté de la voie. Et tout est resté comme ça depuis, plus rien. La voie est restée telle, plus rien. Ça ne change pas et c'est resté. Les chicanes, tout est resté intact. Tout comme si on leur a dit, laissez les travaux ainsi et puis allez vaquer à autre chose. C'est pas bien. S'ils commencent les travaux, il faudrait quand même qu'ils puissent terminer, qu'on puisse voir clair dans ce qu'ils font. Sinon, on veut bien faire, mais là, le truc est fait à moitié. Et il bloque tout le monde. Et ça bloque le passage chez moi. La seconde chose que je veux signaler, c'est au niveau de la voie, la nouvelle voie qui a été construite dans Saint-Michel, le marché Saint-Michel. Le temps est passé. Merci beaucoup à vous, Gandono Ariane. Oui, donc, en travaux derrière Radio Cotonou, il y a des tas d'ordures qui se sont accumulés à un endroit donné. Il faut nécessairement enlever ces tas d'ordures et vous souhaitez effectivement que les creux qui sont sur la voie, en tout cas, des trous qui ont été créés par l'entreprise en charge de l'exécution, ces trous-là aussi sont abandonnés. Donc, il va falloir forcément donc finir le travail comme cela se doit. C'est votre souhait. Et merci pour votre passage à l'antenne ce matin. Nous allons poursuivre avec un autre bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais José. Nous vous écoutons. Je dirais d'abord, la fête a été belle, mais j'avais une petite inquiétude. Pourquoi on a décalé, le protocole a décalé, les deux présidents devraient rester ensemble sur la première ligne. Après, on a décalé le président Talon. Il y a une inquiétude, je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi. Et ça m'a étonné. Je pense que d'habitude, on a l'habitude d'aligner les chefs, les anciens chefs de l'État devant. Mais pourquoi maintenant on a fait ce décalage? Le protocole l'a fait. Et ça demande beaucoup d'inquiétude. Je reviens sur le problème du poteau électrique tombé à Kokokodi après devant tout l'établissement Les Méridiens. Que l'Est2 qui sont toujours à notre service matin, nuit et jour et où avec des phrases où même donne les numéros verts, essaie de venir nous enlever cela de la voie. Nous allons toujours le dire, ce n'est pas normal, ce n'est pas bon. Après, c'est pour dire qu'ils sont à notre service matin, nuit et jour. C'est ça comment on est. Et tous ces responsables sont en train d'entendre sur votre antenne et personne nous dit, mais allez enlever seulement le poteau qui va l'avoir. Je terminerai pour dire, il va falloir maintenant installer les sécurités. Ce qui se passe là, voilà le problème que là, le coup nous a laissé. C'est ça du tout. Voilà, merci à vous, Gervais José, qui dit au moment du 1er août, la célébration, il n'a pas compris une chose. Il dit pourquoi le président Patrice Talon a été décalé donc en deuxième position, alors que normalement c'est sur le premier rang qu'on devait avoir les anciens chefs d'État. Donc ça l'a inquiété un tant soit peu. Donc il cherche à savoir si ceux qui ont à charge l'organisation du protocole sont en mesure d'apporter une réponse à Gervais José. D'accord. Poteau électrique sur la voie publique en menant vers l'école Le Méridien, c'est à enlever. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier son technicien Gislain ce matin. Paul Chaudaton. Que Dieu te protège et les membres de nos ancêtres. Amen. Ma première préoccupation, monsieur Naoum, indépendance. Le sommes-nous? Non, nous ne sommes pas encore indépendants. Parlons de fête nationale. D'autres peuvent dire indépendance, c'est leur droit le plus absolu. Il faut qu'on arrive à être réellement indépendant. J'ai vu l'excellence Wadayi la veille en Agbada. J'aurais souhaité que le jour de la fête nationale, qui s'habille en Agbada comme autant
de l'excellent Kouibé Maga et autres là, qui se et Apiti, tout ce monde-là était tout le temps à Agbada. Donc j'aurais souhaité de les voir en Agbada là. L'indépendance aussi commence par là. L'excellence Patrice Talon nous a déjà montré le chemin. D'être nous-mêmes, nous avons les ressources propres pour être nous-mêmes. Nous avons tout ici. C'est ça la réelle indépendance dont on parle. Et mettons-nous au travail comme les Chinois. On les alliait quand ils étaient pauvres pour les distribuer du riz. Aujourd'hui, ils sont les premiers importateurs de riz au monde. C'est comme ça l'indépendance, la réelle indépendance là, c'est ça. Nous pouvons dire qu'on arrive à fabriquer des choses pour s'imposer. Nous tendons toujours la main. Quand nous prenons les avions là, c'est nous qui les fabriquons. Les motos que vous utilisez ici là, tout ça là, pour être vraiment indépendant là, commençons par là pour ces richesses. Donc l'autre sujet, monsieur Naoum, ça concerne, je reviendrai demain pour ce sujet-là. C'est déjà l'heure. Oui. Merci. Bonne journée à vous, Paul Chaudaton, qui parle de la fête de l'indépendance. Pour lui, on n'est pas encore indépendant. Il préfère la formulation « la fête nationale », tout simplement. Pas de fête d'indépendance, parce que nous ne sommes pas encore véritablement indépendants. Il aurait souhaité que le président de la République soit en tenue traditionnelle à Agbada, 3 pièces, le jour de la célébration de la fête du 1er août. Il ajoute que nous avons tout au Bénin. Ce qui nous reste, c'est de travailler pour sortir notre pays de la pauvreté. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum Newenu, bonjour. Bonjour à vous, Solange Koukoui. Merci bien, affirmatif. Je salue votre technicien du jour. Merci. Nous vous écoutons. Bonne fête à vous, hein. Merci, pareil aussi. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est l'indépendance. Oui. 1er août, fête de l'indépendance au Bénin. Ça fait 66 ans. Monsieur le journaliste, ça s'est bien passé, un peu partout. Mais nous nous sommes déplacés vers la vallée de l'Ouémé, précisément dans la commune d'Adjoum. Qu'est-ce que nous avons vu? On a vu que la population et les conseillers d'Adjoum se sont déplacés. Ils sont entourés aux côtés du maire d'Adjoum, c'est-à-dire tous les arrondissements de la commune d'Adjoum. En commençant par l'arrondissement de Gangban et les autres, c'est un attaque salué. Si un maire est humble et jovial, c'est là nous connaissons. Le maire aime sa population et c'est réciproque pour les populations aussi. Et la population aussi est toujours à côté, sont toujours à côté du maire d'Adjoum. À n'importe quel moment, sa population est prête derrière lui. C'est ce que nous voulons de nos autorités. Ils doivent aimer leur population. Le maire aide beaucoup sa population. Il faut que les autres maires lui emboîtent les pas. La fête s'est bien passée à Djouin, monsieur Honoré Benjamin Naoum. C'est pas ce que je dis là. Si vous étiez là, vous saurez. Le maire d'Adjoum avancez seulement, ne reculez jamais. Que Dieu, les mains de nos ancêtres, vous protège. C'était Solange Koukoui. Très bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Solange Koukoui qui nous parle de la bonne organisation de la fête du 1er août dans la commune d'Adjoum. Nous sommes bien entendu dans la vallée. Et elle dit une fête organisée par le maire et qui a rassemblé les populations, et elle a salué aussi la mobilisation des populations autour du maire. Voilà ce qu'on peut retenir de son intervention. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Naoum. Votre nom? C'est monsieur Loubogan. Bienvenue, maître couturier depuis la vente de Hunokayo. Nous vous écoutons. Merci. Dès ce matin, ce que moi j'ai constaté, lorsqu'on avait fêté, nous n'avons même pas pensé qu'on va fêter sans n'empender sur notre nouveau pont là, les nouveaux ponts. Parce que moi, ça fait au moins quelques temps, on dit que le nouveau pont est l'obscurité. Et quand on voulait fêter, même si les SB ou les maires de Cotonou ne pas éclairer cette lampadaire sur le pont, c'est très triste. Et on a fêté sur le pont là, on a obscurité. C'est pas tout bien. Maire de Cotonou, fait tout possible, prochaine fois, il faut nous aider à ça.
Deuxième chose aussi, est-ce que vous pensez qu'on va fêter la lampadaire qui est sur la bande de Runoka n'est pas allumée jusqu'à aujourd'hui? Alors, tous les jours que je vais faire, nous venons sur votre antenne pour dénoncer. C'est pas tout bien. Lorsqu'on parle de l'argent, pas que pour dénoncer quelque chose là, on a nos autorités voir que ça ne va pas se voir entendre écrit sur la radio. C'est pas tout bien. C'est tout ce que moi je vais dire ce matin, monsieur Naomo. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Il déplore tout simplement la célébration de la fête du 1er août dans une situation déplorable parce que le pont de Dantopa n'est pas éclairé. C'est ce qu'il déplore. Il dit aussi l'avant de Runokayou, voilà. Aussi, cette rue-là n'est pas éclairée. Je pense que là, il appelle les autorités de la ville au secours pour l'éclairage public, si on doit résumer son intervention. Nous allons prendre un autre pour poursuivre. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Naoum. Oui, votre nom? Moi, c'est Taïn Daniel du Carrefour, la mort Védogo. Nous vous écoutons. Monsieur journaliste. Prochainement, il faut dire Carrefour la vie, parce que ce n'est plus Carrefour la mort. Il y a donc. Écoute, monsieur Honoré Naoum, on a trop crié sur ça là. On n'a pas mis les feux tricolores là, et puis on a perdu des frères, des amis, tout ça là pendant longtemps. Bon, ok. Nous vous maintenant, écoutons. Je viens à ma préoccupation rapidement. Monsieur Honoré Naoum, moi aussi, je vais aux côtés de mes frères qui ont parlé de la fête de l'indépendance. Moi aussi, j'étais très content. Mais ce que j'ai remarqué est que pourquoi le président Wadayi n'a pas salué, n'a pas serré la main au président Talon? Est-ce que ça ne sous-entend pas quelque chose? Ça, c'est une question. Maintenant, mais il n'était pas au premier plan. Donc il a salué tous ceux qui étaient au premier plan. Oui, il était en deuxième position. Je pense que c'est la raison. Hein. Mais ça rend un peu indigne. Il faut que le service, les conseillers du président Wadayi fassent encore autre revue sur ces plans-là. Maintenant, je vais rapidement sur une société de la place, Solar Panda. La société Solar Panda nous est en train de nous aider pour obtenir des kits de panneaux solaires avec télévision et autres. Ils nous ont dit dans le contrat qu'il ne faut pas qu'on amène un technicien si jamais on a des problèmes. Depuis 2 mois, nous avons des problèmes. On les appelle, on est allé dans la direction, ils disent les techniciens vont venir. Ils n'ont qu'à corriger ça, le directeur n'a qu'à corriger ça. Parce que c'est du bon chose qu'il est en train de faire pour nous. On prend les trucs à crédit, on ne paye pas échéance. Si tu rates l'échéance, on t'arrache rapidement la communication. Que le directeur fasse quelque chose de ce côté. Merci, monsieur le journaliste, et bonne journée. Bonne journée à vous. Tanguy Daniel, qui se penche également sur la fête du 1er août. Et il déplorait le fait que le président Romuald Wadayi n'a pas salué donc le président Patrice Talon. C'est vrai que le président Patrice Talon n'était pas au premier rang, donc il a salué tous ceux qui sont. Donc il n'est pas passé au deuxième rang pour saluer à son arrivée, hein, bien entendu. Donc est-ce qu'on doit en faire vraiment une histoire? C'est une grosse interrogation à mon humble avis, à mon niveau, j'allais dire. Donc il parle aussi d'une société qui alimente donc les maisons de kits, et donc il y a un souci au niveau de la partie technique. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour. Oui, votre nom? Brice Soingé, je vous appelle depuis Saint-Podi ce matin. Nous vous écoutons. Merci. Et je vais m'intéresser au 66e anniversaire de l'indépendance de notre pays. J'étais à Djohon le week-end. Sincèrement, je suis très content. Vous savez, sous l'impulsion du maire cariféricien, la cérémonie s'est ouverte par le traditionnel dépôt de gerbes au monument des morts. Un moment très recueillement, chargé d'émotions et de symboles. Nous disons merci à toute la population d'Adjohon qui s'est levée comme un seul homme pour soutenir cette fête. Sincèrement, à Adjohon, la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance n'a pas seulement été un devoir de mémoire, elle a incarné une promesse d'avenir, celle d'une commune résolument engagée aux côtés de la République pour bâtir le Bénin. Nous disons un sincère merci au maire Félicien Nkarim et nous demandons de ne pas baisser les bras comme il le fait déjà. La population d'Adjohon est derrière lui.
force à la mairie de Tadjoun et ses conseillers. Très bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi, Professeur Ingbe. Lui aussi, il nous amène à Djoun, dans la vallée, pour nous dire qu'il y a une bonne organisation là-bas de la fête du 1er août. Et cela a été organisé, bien entendu, par le maire. Bonjour. Bonjour, honoré. Mémé Pessou. Oui. Vous portez bien? Oui, ça va très bien. D'accord, vous avez bien célébré la fête du 1er août, j'espère. Oh, bon, j'étais à l'anniversaire de 50 ans de mon beau-père. Ah, d'accord. Beau-père. D'accord. C'est depuis jeudi que j'étais à Vida. Je suis rentré hier. D'accord. Oui. J'espère que tout s'est bien passé. Oh, oui, c'était de la joie. D'accord. Nous vous écoutons. Bon. Je suis avec toi ce matin pour te parler des éboueurs. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Depuis près de 3 semaines, on a des ordures qui ne sont pas ramassées. Hein? Et on se demande pourquoi. Mais si ils ne sont pas payés, il faudrait que les autorités fassent tout pour les payer. Sinon, nous souffrons par des odeurs. Et puis, le caniveau qui est situé en bordure du pavé et qui est à 10 mètres de ma maison, quand il pleut, mais ma maison est inondée parce que le caniveau est bouché. Ils n'ont qu'à penser à tout ça. Hein? Et cela va nous rendre heureux dans le quartier parce que ça sent mauvais. D'accord. C'est tout ce que j'ai à dire. Rappelez le quartier pour que les autorités... Quartier Adjina. C'est ça. D'accord. Oui, merci beaucoup. Bonne journée à vous, Mémé Pessouf, qui déplore le fait que les éboueurs ne passent pas pour ramasser les ordures. Donc, et la société donc qui a à charge la gestion des ordures doit pouvoir faire quelque chose. C'est ce que réclame Mémé Pessouf. Et aussi, au niveau du quartier Adjina, les collecteurs ne sont pas curés. Et donc, quand il pleut, il y a de l'inondation dans les maisons. Voilà. Bonjour. Mon cher Naoum, bonjour. Valentin Yonou. Oui, je réponds. Alors, comment vous portez-vous? Je vais bien et vous-même? Je vais très bien. Je vous souhaite quand même un bon début de semaine. Merci, pareil. Merci. Bon, ma préoccupation de ce matin va directement sur l'axe et routier M. Sesto. Mon cher Naoum, moi, il y a certaines choses qui m'étonnent. Quand on met des infrastructures, on construit des infrastructures, est-ce qu'on ne met pas les aperçoirs qu'il faut? Ça crée encore d'accidents. On va vouloir régler un problème et en créer d'autres, c'est pas la peine. On a bien construit la voie, mais c'est vrai que la voie, l'argent n'est pas vraiment ce que cela devrait. Le croisement, surtout la nuit, quand vous voulez effectuer un croisement, si vous ne savez pas faire, vous allez heurter le véhicule qui vient et j'en passe. Et surtout quand il y a des motos qui se trouvent à votre hauteur lors des dépassements ou des croisements, si vous ne faites pas attention, vous allez encore percuter les motocyclistes. Et là, le plan qui se pose aujourd'hui, mon cher, si je suis à votre antenne, il n'y a pas l'éclairage public sur cette voie la nuit. Les gens ne voient pas bien et il y a tellement d'accidents nocturnes. Moi, on construit des infrastructures de gens, mais on ne veut pas mettre des éclairages publics. Ça crée d'énormes accidents. C'est pourquoi je dis, on ne va pas vouloir régler un problème et en créer d'autres. Chers dirigeants de ce pays, prenez en compte la voie, M. Seto-Vivier, et installez l'éclairage public pour éviter des cas d'accidents nocturnes que nous enregistrons. Voilà ma seule préoccupation de ce matin. Mon cher Naoum, portez-vous bien. Agréable journée. Agréable journée. À vous aussi. Valentin Yonou, qui déplore donc une situation fâcheuse en quelque sorte sur la route qui quitte Misséseton pour Zinvier. La voie n'est pas suffisamment large. Et en plus de cela, la voie n'est pas éclairée la nuit et cela crée donc des accidents. Donc le message est envoyé aux autorités. Voilà. C'est fini. Merci beaucoup à vous pour aujourd'hui. Merci à chacun et à tous. Nous poursuivons donc la marche sur Radio Cotonou. Je vous rappelle juste la pensée. Grandir, c'est savoir choisir. Apprendre à écouter son cœur et son âme. À dessiner son propre parcours. C'est une pensée de Thierry Cohen. Et je vous souhaite une excellente journée.